Shalom Kinshasa, le monde entier. Shalom mon frère et sœurs. Allô Jésus, pasteur Arnold Bendelo Falanga. Je suis là pour quelque chose de très merveilleux aujourd'hui. On va parler de la délivrance, mais pas d'une manière générale. Sûrement, nous sommes à Kinshasa, République démocratique du Congo, mais j'évolue un peu, beaucoup en dehors de Kinshasa, donc les manières sont un peu différentes. Donc je ne vais pas parler de la délivrance comme dans notre manière africaine ou congolaise. Je vais prendre un verset aujourd'hui, Matthieu 12. Nous allons commencer de 43 à 45. Matthieu 12, 43 à 45. Ici on nous parle des esprits mauvais. Quand des esprits mauvais sortent sur quelqu'un, alors ils partent. Et ici, la parole de Dieu nous dit, ils cherchent, ils prennent encore plus des esprits qui sont plus forts que cet esprit. 7, et ils viennent, ils rentrent dans la personne. Ah ben c'est merveilleux. Là, ici, la parole de Dieu nous dit, la condition de la personne devient plus forte que la personne était avant. C'est là où nous devons prendre des choses au sérieux. Quand nous parlons de la délivrance, nous devons prendre des choses au sérieux. Est-ce qu'il faut se mettre, dire à quelqu'un qui a des démons, esprit mauvais, sors de cette personne, et c'est fini. Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Parce que l'esprit, quand il va partir, il prend les 7 esprits qui sont plus forts que lui et rentre encore dans la personne. C'est pourquoi, allô Jésus, aujourd'hui, j'ai voulu parler de quelque chose qui va vraiment vous aider. Nous voyons dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a le roi Saül qui avait des problèmes. Et il va chercher quelqu'un qui était, aujourd'hui on appellera ça magicien. Et pour invoquer l'esprit du prophète Samuel, pour lui parler. Alors en ce moment, Samuel sort et il dit à Saül, mais pourquoi tu me déranges dans mon sommeil? Donc là, nous voyons, c'était dans l'Ancien Testament. Et plus tard, la parole de Dieu nous dit, Jésus est venu. Mais quand il est allé, et là il y avait le séjour des morts, il a libéré ceux qui étaient, les armes qui étaient prises là-bas dans des prisons sataniques là-bas. Donc, et ceux qui étaient vivants en ce moment en vie, les morts étaient ressuscités. Donc on peut parler Adam, Abraham, Samuel. Aujourd'hui, alors si vous avez un problème, vous allez invoquer qui? Ta grand-mère, ta maman ou qui? Non, mais est-ce qu'ils sont où? Donc, aujourd'hui, quand nous avons un problème, la réponse est dans la Bible. Dans Jérémie 33, 3, on dit invoquer. Nous devons dire allô Jésus. Non plus allô aux ancêtres, allô à papa, maman, allô à qui n'est plus vivant, c'est allô Jésus. Alors quand nous appelons Jésus, il vient, il répond. Il répond à votre problème. Il répond à nos problèmes. Est-ce que ça s'arrête là? On a chassé un démon sur quelqu'un. Jésus est intervenu. Mais la personne est visitée encore par les mêmes démons. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui une personne qui ment. On a chassé l'esprit de mensonge. Mais grave, demain, la personne ment plus qu'il mentait, ou la personne, elle mentait hier. Nous voyons une femme prostituée aujourd'hui et on prie sur l'esprit mauvais est parti. Mais demain, vous voyez peut-être le pasteur même qui a prié pour la personne, c'est lui qui devient plus prostitué que la prostituée hier. Donc vous voyez peut-être, l'esprit mauvais vient visiter même la personne qui l'a chassé sur quelqu'un. Nous devons prendre au sérieux ce que nous voulons dire. La délivrance. Ce n'est pas un sujet simple. Mais je pense qu'en Afrique, en RDC, c'est devenu comme quelque chose, ou en Afrique, c'est devenu comme quelque chose qu'on peut respirer comme ça. Non, non, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux, la délivrance. C'est pour ça, dans Allô Jésus d'aujourd'hui, je vais parler d'un petit sujet qui est en réalité le bureau de Dieu et des démons. Qui est des bureaux? Où est le bureau de Dieu? Où est le bureau des démons? En réalité, il s'agit des individus qui existent. C'est le bureau de Dieu, soit le bureau des démons, où Dieu travaille, où les démons travaillent, n'est-ce pas? Au travers des individus, parce que Dieu lui-même aujourd'hui, nous ne les voyons pas, il est un esprit. Les démons, ils sont des esprits. Mais comment ils agissent? Comment ils travaillent? C'est là où la délivrance devient un sujet très sérieux. Le monde, en réalité, quand nous parlons de l'existence
est bâti ou est constitué. Ce qui constitue l'existence, c'est il y a 7 dimensions. Quand nous parlons exister, la vie, la mort, toutes ces choses existent dans les 7 dimensions. Alors, je vais parler premièrement des 4 dimensions. Les premières 4, les 4 premières dimensions sont la lumière, les temps, la matière et les ondes. Les temps, quand vous comptez dans vos montres et tout ça, il est 2 heures, il est 3 heures, il est 4 heures, il est 13 heures. Donc on parle des temps. Janvier, février, le mois prochain et tout ça, on parle du temps. La lumière, c'est ce qui nous reflète, ce qui nous fait vivre. Alors la matière, c'est tout ce que nous touchons. C'est ça la matière. Votre habit, votre corps, tout ça. Tout ce qu'on constitue qui touche, ça fait partie de la matière. Alors la 4e dimension, c'est les ondes, ce que nous ne voyons pas. Vous pouvez arriver quelque part, vous appelez quelqu'un par téléphone, ça sonne. Et la personne prend l'appel. Vous êtes dans les ondes, dans la couverture réseau qu'on appelle. Voilà les ondes. Et vous arrivez quelque part, vous appelez quelqu'un, le téléphone ne passe pas. Donc là, il n'y a pas la couverture réseau. Donc les ondes ne passent pas. Les ondes, vous vous souvenez, la parole de Dieu, les naturels typifient les spirituels. Si les gens du monde ont eu l'idée de faire qu'il y ait des ondes comme ça qu'on appelle couverture réseau ou autre, donc spirituellement, il y a les ondes de Dieu aussi qui existent. C'est pourquoi, bon, je vais parler de ça après. Alors, les premières 4 dimensions, il y a la 5e dimension qui est en réalité les esprits. Et la 6e dimension, c'est là on appelle la 7e dimension, c'est là où il y a les trônes de Dieu. Voilà les 7 dimensions qui constituent ce qu'on appelle l'existence. Mais maintenant, la 5e dimension, c'est les esprits. La 6e dimension, c'est aussi les esprits. Mais de quoi il s'agit? Quand la personne quitte le monde, aujourd'hui, parce qu'à l'Ancien Testament, quand les personnes mouraient, ils étaient dans ce que la Bible nous présente comme séjour des morts. Mais depuis que Jésus était mort, enterré là-bas, il a séparé les séjours des morts et les paradis. C'est là où nous parlons de la 5e dimension et 6e dimension. Alors, ceux qui meurent aujourd'hui, qui quittent le monde, la Bible nous dit qu'ils ne vont plus dans les séjours des morts, mais ils vont au paradis. Ils attendent, là ils sont au repos, ils attendent quand Jésus reviendra pour ressusciter. Alors, ceux qui meurent, qui quittent ce monde sans Jésus, c'est eux qui vont au séjour des morts. Ils vont rencontrer, ils trouvent d'autres esprits mauvais là-bas. Les esprits déchus qu'on appelle des démons. Tous, ils vivent dans ce qu'on appelle la 5e dimension. Et personne aujourd'hui peut atteindre la 7e dimension, là où il y a le trône de Dieu. Ça viendra quand Jésus reviendra, il prendra ses... Ceux qui sont chrétiens connaissent très bien, la Bible nous le dit. Ceux qui ne sont pas chrétiens, donc ça veut dire quand Jésus reviendra, il prendra ceux qui vont aller avec lui, ils vivront en enlèvement et la suite, vous connaissez. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Alors, la 6e dimension, les paradis, ceux-là qui sont là ne peuvent pas visiter le monde en ce moment. Mais ceux qui sont dans la 5e dimension, là, qui est coiffé par les démons, les esprits mauvais, et ils aiment bien vivre et venir agir dans les 4 dimensions premières. Donc, là où il y a la lumière, là où il y a les temps, là où il y a la matière et les ondes. C'est là où il parle des bureaux. Et Dieu lui-même aussi, qui est le maître de la 7e dimension, où est-ce qu'il agit? Là, il est esprit. C'est pourquoi quand vous parlez du Saint-Esprit, vous ne maîtrisez pas beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit agit comment? Il est esprit. Comment il peut guérir malade s'il n'utilise pas l'individu? S'il n'est pas dans quelqu'un? Si vous croyez que le Saint-Esprit utilise les gens pour faire quoi que ce soit, pour prier pour les malades, pour, je ne sais pas, faire tout ce que le Saint-Esprit fait, comprenez alors ce que je vous dis. Alors les esprits aussi de la 5e dimension et aussi viennent travailler dans les 4 premières dimensions. C'est là où je vous présente que ceux qui vivent dans les 4 premières dimensions, en réalité, nous sommes des bureaux au service soit de l'esprit qui domine la 7e dimension qui est l'esprit de Dieu, soit des esprits qui dominent, qui vivent dans la 5e dimension qui sont les démons. C'est pourquoi quand vous parlez de mensonges, voler, prostitution, toutes ces choses, la Bible parle que ce sont des esprits. Alors, ces esprits, pour agir, ils viennent entrer dans un individu, dans une fille, dans un frère, dans un homme, dans une femme,
pour mentir. Parce qu'il est esprit, il ne peut pas agir sans utiliser un corps. Comment il va mentir s'il n'est pas dans quelqu'un, s'il n'utilise pas la bouche de quelqu'un? Aujourd'hui, vous pouvez maintenant comprendre, quand vous mentez, vous êtes les bureaux en réalité, utilisés par l'esprit mensonge. Quand tu fais la prostitution, quand tu fais tout ce que tu fais que la Bible reproche, tu es en réalité l'innocent. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous faites ces choses, repentez-vous seulement. Parce qu'il sait que ce n'est pas vous qui êtes en réalité responsable de ces choses, mais ce sont des démons qui vous ont utilisés. Alors, parce que vous vous êtes laissé utiliser par le diable, repentez-vous seulement. Et Dieu s'en prendra lui-même de ces démons. Donc, nous sommes en réalité les bureaux, soit de Dieu, ou soit des démons. Oh, mais c'est triste. C'est triste. C'est là où ça avait révolté. Un jour, j'étais dans les îles, j'ai parlé à un frère, j'ai parlé à une sœur. J'ai dit la chose dont je vous parle maintenant. Et j'ai vu cette sœur dans les îles, les Antillaises là-bas, elle pleurait abondamment. Elle dit, mais pasteur, donc si je comprends bien, moi, j'ai fait la prostitution, pasteur. Donc ça veut dire, je suis au service de l'esprit de prostitution. J'ai dit exactement, non! Je n'aimerais plus les faire alors. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que je sois plus utilisé par cet esprit? Voilà, c'est là où Jésus a dit, croyez au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non seulement là, dans Actes des Apôtres 2, 38, et là Pierre dit, repentez-vous. Recevez le baptême au nom de Seigneur Jésus et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez réservé à être le bureau de l'Esprit de Dieu. Et vous ne serez plus au service des esprits mauvais, des esprits démoniaques, des esprits de la 5e dimension. Et vous serez maintenant au service de l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, nous ne savons pas prier et le Saint-Esprit intercède pour nous dans des soupirs inexprimables. Vous voyez, quand le Saint-Esprit est sur vous et vous avez des besoins, vous avez des choses, même avant que vous priez, la parole de Dieu nous dit, Dieu connaît déjà tout ce que vous avez besoin. Le Saint-Esprit en vous verra maintenant tout ce que vous avez besoin. Même vous voulez prier, oh Dieu, oh, lui déjà, le maître de la 7e dimension, c'est lui le créateur de toutes choses. Et il sait vous satisfaire. Il sait vous donner ce que vous avez besoin. Il sait vous défendre, vous protéger. Il sait prendre soin de vous. Parce qu'en vous, ce n'est pas encore les démons. En vous, c'est son esprit. Vous êtes son bureau. Il doit prendre soin de son bureau. Balayer son bureau. Prendre soin de son bureau. Nourrir son bureau. C'est pourquoi nous devons être les bureaux. Nous devons être et souhaiter être les bureaux du Saint-Esprit. Les bureaux de l'Esprit de Dieu. Même quand nous disons allô Jésus. Avant même que tu ouvres la bouche pour invoquer Jésus pour ton besoin. Le Saint-Esprit qui est en toi voit déjà. Et te satisfaire son besoin. On se comprend? C'est là où les problèmes, c'est là où il y a que, vous voyez même des serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu ou tous ceux qui prient, qui visitent les églises, mais nous menons une vie mauvaise, une vie comme des démons. Et quand nous prions, il n'y a pas de réponse. Jésus ne répond pas, mais c'est parce que nous sommes en réalité le bureau des démons. C'est parce que nous sommes remplis de démons. Parce qu'en réalité, l'Esprit de Dieu n'est pas à nous. Il y a des prédicateurs, ils prêchent bien, mais en lui, un prédicateur qui prêche, mais dans son cœur, c'est la haine. Bien, je viens de prêcher, mais je rentre là-bas, je trouve quelqu'un qui me demande même une petite aide. Eh bien, moi, je passe. C'est pourquoi Jésus a parlé des bons samaritains. Tu as l'esprit de cupidité en toi. Tu as l'esprit de haine en toi. Et serviteur de Dieu. Mais serviteur de Dieu, le bureau des démons. Un serviteur de Dieu impudique. Un serviteur de Dieu dans de mauvaises choses. Oui, tu es serviteur de Dieu, mais un bureau de démons. Tu vas voir un frère, il ne sait qui prie, je chante, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. Oui, c'est bon. Mais un bureau de démons, par rapport à ta vie, ce que tu fais, tu es en réalité l'instrument utilisé par les démons. Quand tu pries, quand tu parles, en réalité, toi, l'esprit des démons. Alors, qui t'écoute? Ce sont des démons. C'est pourquoi les prières de beaucoup de gens n'ont pas de réponse, n'ont pas d'effet. Parce que quand tu pries, là, les démons eux-mêmes étouffent ta prière. Oh, je prie, Dieu ne me répond pas. Oh, je parle, Dieu ne me répond pas. Je fais ceci, Dieu ne fait rien. Si Dieu n'a pas de problème, tu es le bureau des démons. Et les démons étouffent ta vie, étouffent tes prières.
Jésus n'entend pas. C'est ça le problème. Surveillons nos gestes, surveillons nos vies, surveillons tout ce que nous faisons. Et tu sauras, tu es le bureau de qui? Tu es utilisé par qui en ce moment? Ne dis pas parce que je prêche, parce que j'ai prie, parce que je parle à l'église. Ce n'est pas ça le problème. Mais tu es le bureau de qui par ta vie, par tout ce que tu fais, tous les actes que tu poses, les gestes. C'est ça le problème. C'est pour ça que les prières sont étouffées quand nous sommes les bureaux du diable. Il y a des gens, je suis à Kinshasa, je suis au Congo, je ne suis pas à l'étranger comme j'ai des mères. Ah bon, mais je vais parler de quelque chose qui me vient parce que quelqu'un qui parle de Dieu n'a pas peur. Je vais vous donner un exemple pour qu'on comprenne très bien parce que nous sommes Quinois, nous sommes Congolais. Je vais parler d'un frère. Je vous donne un exemple. Il y a un homme dans ce pays, Congo-Kinshasa, qu'on appelle prophète Denis Lessi. Vous voulez, je vais vous parler de ce frère. Je peux vous rassurer que c'est un vrai prophète de Dieu. Je peux vous rassurer que c'est un vrai prophète de Dieu dans les ministères des Éphésiens 4, 5 là. Il a les ministères prophétiques. Ça, c'est vrai. Il a prédit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Ça arrive toujours. Mais comment on peut comprendre un tel homme? Demain, vous les voyez avec des musiciens du monde là. Je ne vais pas citer leurs noms. En train de chanter avec eux. En train de danser avec eux. Et vous pouvez les voir dans les clips là, il est en train de chanter avec des femmes presque nues, il vous les voyez, mais il fait du cinéma. Est-ce qu'il est normal ou quoi? Donc c'est un exemple pour vous aider à comprendre. En réalité, ses frères, par exemple cet homme, c'est un vrai homme de Dieu. Il a le ministère, mais il ne comprend pas que parfois il est utilisé par l'Esprit de Dieu et parfois il est un bureau total de démons. Et les démons l'utilisent à faire des choses que même tous les chrétiens possibles sont scandalisés. Voilà les problèmes. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe? Non. Vous pouvez dire à un tel homme, c'est un faux serviteur de Dieu, je vous rassure. C'est un vrai serviteur de Dieu, mais qui ne comprend pas. Parfois, il est un bureau de démons. Parfois, il est un bureau que Dieu utilise. C'est ça le problème. Quand on parle de délivrance, j'ai voulu vous parler de ces choses pour qu'on comprenne. Même les personnes qui prient, un démoniaque, un bureau de démons, un impudique, il se lève, il va prier pour quelqu'un. Oh, sors ici au nom puissant du Seigneur Jésus. Ok, c'est très bien. Vous avez cité le nom de Jésus, le démon est sorti dans la personne. Mais toi-même, un bureau aussi de démons. La personne en question, il va comme ça, les mêmes démons rentrent. C'est là où nous avons la vie sale et la vie pure de ce que nous voyons. Finalement, les gens prient, il n'y a plus de réponse, ça devient tout un scandale. On ne comprend même plus, Dieu existe ou pas. C'est parce que les conditions de nos vies, de nos relations avec Dieu ne sont pas bonnes. Nous sommes en réalité au service des démons. Étant les bureaux des démons, non pas les bureaux de Dieu. Et comment Dieu va agir s'il n'a pas de bureau? Comment Dieu va travailler s'il n'a pas de bureau? Et pourtant, le bureau de Dieu doit être nous les individus. Nous prions. Et Dieu vient, il entre en nous, il agit. Mais Dieu est là. Comment il va agir en nous? Comment il va répondre à nos prières? C'est là le problème. Allô Jésus ne faillit pas, ne faillira pas. Quand vous dites allô Jésus, il écoute. Il répond. Mais comment il va utiliser son bureau pour agir? Réfléchissez. C'est pourquoi chacun doit chercher la délivrance. Je ne vais pas me contenter aujourd'hui de prier pour vous. Simplement là, au nom puissant du Seigneur Jésus, démon sort. Oui, je vais le faire, mais j'ai voulu vous apporter la lumière. Que je suis là ou je ne suis pas là, vous savez comment vous devez vous en prendre. Et pourquoi pas vous-même être responsable de prier allô Jésus? Mais comment le pasteur Bendelo? J'ai prié pour quelqu'un qui est malade, tout de suite il est guéri. J'ai prié pour quelqu'un qui avait le sida et il est guéri tout de suite. Mais pourquoi toi tu ne le fais pas? Mais c'est parce que le sida là, qui est dans cette personne est aussi un démon. Mais c'est parce que, c'est là où je vais prendre, il y a un verset Jacques 2,19. Dans Jacques 2,19, où je vais saluer les frères Elohim. Dans Jacques 2,19, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu crois que Jésus est Seigneur et Sauveur? Mais les démons aussi croient la même chose. Et ils tremblent même. Voilà la vérité. Voilà la vérité.
Est-ce que tu te contentes à dire, au nom puissant de Jésus, oh, démon sort. Mais les démons là, lui-même croit déjà que Jésus est Seigneur et Sauveur. Il tremble même avant même que tu cites le nom de Jésus. Vous voyez des délivrances que vous avez fait? Voilà des délivrances que nous avons fait. C'est pourquoi les gens n'ont pas changé. C'est pourquoi vous-même, les gens qui ont prié pour les gens n'ont pas changé, sont devenus plus pires, menteurs, cupides, voleurs, la haine. C'est parce que vous avez hérité les esprits mauvais dont vous avez chassé sur les personnes et vous-même vous êtes devenus les bureaux de ces mêmes démons. Plus pire encore. Plus pire encore. Pourquoi? Parce que quand vous chassez un esprit mauvais, il part, il ne va pas rester. Il rentre. Et tu t'es content de dire, non, je vais juste citer le nom de Jésus. C'est bien. Mais les démons, lui-même, la Bible nous dit ici, ils connaissent bien que Jésus est Seigneur et Sauveur. Ils tremblent même. Voilà. Qu'est-ce que c'est maintenant la solution? Qu'est-ce que c'est maintenant la chose que nous devons faire? Nous devons revenir sur Jésus lui-même. L'accepter sincèrement comme Seigneur et Sauveur. Et ne nous arrêtons pas là. De faire les choix d'être les bureaux soit de l'Esprit de Dieu, ou soit de demeurer les bureaux des esprits démoniaques. Vous pouvez être utilisé à un moment par l'Esprit de Dieu. Et vous vous dites, c'est fini, Dieu est à moi, c'est fini. Mais après, la seconde après, vous êtes utilisé par un démon, par des esprits mauvais. Donc la même personne, les bureaux de Dieu à la seconde qui vient de passer, la même personne, les bureaux d'un démon ou des démons à la seconde suivante. Oh, la délivrance. Qui pourra faire la bonne et la vraie délivrance au Congo, à Kinshasa, au monde? Qui peut nous amener la vraie délivrance? Pour que quand la personne est délivrée totalement et la personne est délivrée pour toujours, la personne reste le bureau que de Dieu, n'est plus le bureau des démons, n'est plus de venir après la seconde qui vient après le bureau d'un démon ou des démons. Oh, la délivrance! Oh, la délivrance! Comment on va faire pour avoir la vraie délivrance? J'ai être le bureau d'un démon. Même l'hypocrisie que tu as. Mais tu es le bureau d'un démon qui s'appelle l'hypocrisie. Les mensonges que tu mens. Tu es un bureau des démons qu'on appelle mensonge. L'infidélité, les vols, la cupidité. Je viendrai vous dire la vérité, s'il y a les plus cupides dans ce monde, c'est des pasteurs. C'est nous des pasteurs. Tu peux demander même un peu d'argent à 10 personnes. S'il y a 5 pasteurs, les 5 ne vont rien te donner. Et pourtant, il a l'argent. Ils ont les démons, les bureaux de l'esprit cupidité. Ce sont des pasteurs. Mais toi-même alors, rempli de démons, de l'esprit mauvais cupidité. Et tu vas aller sur quelqu'un, tu dis, je vais délivrer. Oh non, puissant de Jésus-Christ, démon, sors toi-même un bureau de démons. S'il y a les plus menteurs qui existent, mais c'est dans les camps de ceux qui prient. Toi-même un bureau de démons. Je vois dans le monde même des politiques. Vous pouvez voir quelqu'un qui était opposant hier. Et demain, il se battait tellement avec l'autre. Mais demain, vous les voyez travailler ensemble. Mais regardez les chrétiens. Combien tu pardonnes quelqu'un? Combien de fois? Quand? Et tu vas voir même un serviteur de Dieu, pasteur même, prophète et les autres. Je ne peux pas les pardonner. Bureau d'un démon que tu es. Tu ne peux pas pardonner, pourquoi? Pourtant, la parole de Dieu dit qu'il faut pardonner. La haine, si la haine existe, les vrais bureaux des démons, ce sont nous des pasteurs. Ce sont nous qui prions. Les vrais bureaux de haine. Et pourtant, la parole de Dieu dit, seul l'amour entrera au ciel. Mais les vrais bureaux des démons de la haine, c'est nous des pasteurs. Nous, ceux qui prions. Comment alors nous pouvons nous taper de la poitrine à délivrer bien les autres? Au moment où nous tous nous sommes
Ensemble, les bureaux, soit l'autre est le bureau des démons, de prostitution, toi-même bureau de la haine. Alors qui va délivrer l'autre? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, les fils de Sheva, qui priaient, sort au nom puissant de Jésus que Paul prêche, les démons l'ont tabassé, cet individu. Les démons l'ont dit, nous connaissons bien Jésus, nous connaissons bien Paul, mais toi qui es-tu? Parce que tu es notre bureau, tu oses en prendre de nous, on l'a tabassé. C'est pourquoi il n'y a pas la vraie délivrance. C'est pourquoi les gens ne sont pas bien délivrés. C'est parce que nous sommes tous les bureaux de ces mêmes démons. C'est pourquoi il n'y a pas de changement. C'est pourquoi Dieu n'agit même plus avec nous, au travers nous. Et Dieu nous a abandonnés à notre triste sort? Non. Et il m'a mis ça pour vous parler. Dans notre chaîne aujourd'hui, vous écoutez la voix qui vous parle en ce moment. Soyez touchés dans votre cœur. Peu importe là où vous êtes. Ne dis pas pasteur ceci. Au Congo, à Kinshasa, on peut me parler d'un pasteur. Dans ma tête, il ne vient pas. Chaque pasteur qu'on va me citer, je vais dire l'autre là est bureau de démons tel. L'autre là est bureau de démons tel. Prophète qui? Je vais dire l'autre là est bureau de démons tel. L'autre est bureau de démons tel. Chrétien, frère qui? L'autre est bureau de démons tel. Ne dis pas, ne t'enorgueillis pas, je suis serviteur de Dieu. Bureau de démons tel que tu es. Soyez humbles. Prions à ce moment-là où nous allons prier maintenant. S'il y avait aussi un démon en moi, j'ai prié avec vous en ce moment que Dieu nous délivre de tous ces esprits mauvais. Que nous soyons réellement à temps plein, chaque seconde de la vie, le bureau du Saint-Esprit. Pour apporter la délivrance dans ce monde qui est rempli de démons, utilisé, bourré de démons. Et Dieu cherche où agir, par qui agir. On a parlé de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, il y a encore la puissance de Dieu. Nous avons vu de Reinhard Bonke, de Tony Osborne, de tous ces serviteurs de Dieu que vous connaissez. Je ne vais pas citer tout le monde ici. Parlez-moi encore des serviteurs de Dieu qui ont la puissance de Dieu dans ce monde, à Kinshasa, au Congo, dans tous les pays du monde. Moi, je voyage beaucoup. Nous avons tous ces tas d'aventures. Tous ces tas de toutes ces choses d'aventure. Il y a même ceux qui arrivent à créer, à fabriquer des miracles, fabriquer pour avoir des témoignages. Voilà des vrais bureaux de démons. Pourquoi il n'y a plus la puissance de Dieu? Pourquoi il n'y a plus les miracles? Pourquoi Dieu n'agit plus? Il faut faire des grandes campagnes, des croisades, de toutes ces choses. Mais sans la puissance de Dieu, pourquoi ce n'est plus comme c'était hier? Parce qu'aujourd'hui, la cupidité, la haine, les mensonges, les vols, toutes ces choses, tout le monde est bureau de démons. Qui peut apporter alors la délivrance aux autres? Triste sort. Triste. Triste. Qui va délivrer l'autre? Qui peut apporter la délivrance aux autres? Tout le monde brillé de démons. À genoux là où tu es. Lève la main là où tu es. Prions. On va chasser ces démons en vous. Que Dieu ait encore même un bureau, même 2 bureaux, même 3 bureaux dont il peut demeurer chaque seconde de sa vie, de votre vie, pour vous utiliser. Tout le monde aujourd'hui veut être des bureaux de démons, bureaux de démons. Il n'y a personne même qui est touché pour se dire, moi j'aimerais rester que le bureau du Saint-Esprit, le bureau de Dieu. La cupidité, vanité de vanité. Tu te fais plaisir de te faire un bureau total de la cupidité. L'argent en question aujourd'hui, tu vas quitter le monde, tu iras avec ça. Tous ces gens qui souffrent. Et tu veux tellement te bomber. Je parle des chrétiens, je parle de ceux qui prient. Mais même les autorités, qui peut lever la main? Qui peut lever la main? Et nous sommes dans des pays où nous sommes dans un monde bourré, utilisé tellement, tout le monde est bureau du diable. Vous pouvez voir même quelqu'un qui prend la femme de quelqu'un et les gens voient. Et il va même se marier avec la femme d'autrui. Et demain on lui met là-bas ministre, demain on lui met là-bas les bureaux des démons, même les autorités, les bureaux des démons. Les bureaux du diable, des esprits mauvais, sans honte, sans gêne, utilisés par les démons jusqu'à la folie. Dieu cherche les bureaux. Dieu cherche même 1 ou 2, 3 personnes où il peut utiliser comme bureau
pour apporter encore la lumière, pour apporter la vie de Dieu. Tu es autorité, tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, les bureaux des démons. Agenouille-toi là où tu es. On va chasser ces démons à toi. Tu as fait beaucoup la honte de Dieu. Dieu est triste. Et tu peux revenir à Dieu, ça sera la joie. Et dire allô Jésus et prier pour les autres. Le Saint-Esprit t'utilisera. Dieu notre Père Céleste. J'ai prié pour ce peuple qui est pratiquement dans l'ignorance totale. Et pourtant tu avais dit que mon peuple ne sera plus dans la confusion. Tous sont dans la confusion. Tous ont voulu être bureau du diable, bureau des démons, bureau des démons. Dédain, la haine. C'est grave. Je vois un jour dans une vision, quand j'étais encore, je me rappelle, je ne sais pas, dans quelle île comme ça, dans un pays étranger. Je vois quelqu'un qui avait un songe, une vision, une personne qui était infidèle. Et cette personne me saluait, pendant qu'il voulait me saluer, je vois qu'il avait des masques diaboliques, des masques bizarres comme ça, des choses bizarres. J'ai dit, mais non, tu peux pas me saluer. Il regarde. Je dis, quoi? J'ai dit, mais tu ne te regardes pas, tu as un masque comme ça. Il dit, oh, j'ai dit, mais... Il dit, non, c'est parce que j'ai des femmes, je sors avec des femmes. J'ai dit, voilà, c'est ça, ces démons, ces démons ont fait, c'est ces masques en toi. Et il a couru, il m'a fui. C'est ces masques diaboliques, sataniques, des temples de démons que vous êtes, des bureaux de démons. Et ça va tomber, ces masques. Que ça tombe au nom puissant de Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont des bureaux démoniaques, sataniques, et le diable a bâti par des masques bizarres. Soyez délivrés au nom puissant de Seigneur Jésus. Mais ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas là. Cherchez la vraie délivrance. Celui qui veut m'avoir, ou celui qui peut me chercher. Je ne suis pas le seul qui peut prier pour vous apporter cette vraie délivrance. Mais si Dieu vous touche aussi de me chercher, ce n'est pas un problème. Les numéros peuvent sortir là, va sortir là. Vous pouvez appeler. Ou soit vous pouvez me chercher, je ne sais pas, les réseaux sociaux ou quoi. Pasteur Arnold de Bendelo Falanga. Et Dieu vous aidera. Que Dieu vous bénisse.